autre chose. Et il me dit dans le roman une chose qu'il est dans le film aussi, que c'est très joli. Il dit que les femmes ils sont comme les chats, comme les chats. Que si tu l'appelles, ils ne viennent pas, si tu n'appelles pas, ils viennent. J'adore cette phrase parce que c'est exact, ¿no? Dans l'opéra, dans l'œuvre de Carmen, ¿no? Ça explique un peu toute l'œuvre, ¿no? Toute l'œuvre, ¿no? Et donc, c'est un homme passionné et qui l'a détruit pour l'amour pour Carmen, non? Ça, c'est l'unique côté que. C'est curieux, ça, c'est l'unique côté que, aussi dans l'opéra, dans l'opéra surtout, pas dans mon film, non? C'est un peu douteux, parce que Carmen, il est libre, mais pas tellement libre, non? Ça, c'est, dans mon film, elle est libre complètement, non? Mais dans l'opéra, non. Parce que finalement, il y a le jeu des cartes, il y a des prémonitions, qu'on lui dit qu'on va mourir, qu'on va tuer, on va tuer son amant. Ça c'est l'unique chose que moi je n'aime pas de l'opéra, non? Et dans mon film, vraiment, c'est elle qui décide tout, non? Il n'y a pas la carte, il n'y a pas cette chose un peu exotérique, mais ça n'existe pas, non? Quand tu écris un scénario d'un musical, c'est complètement différent d'un film de fiction, non? Parce que les parts qui sont dansées, on doit dire, on danse, Carmen et Don José, on fait. Mais trois choses, et ça peut durer 3, 4, 5, 2 minutes, ça dépend, non? C'est que la chorégraphie est une chose tellement importante que je le dis à Antonio, on va faire une chose, on va signer ensemble les scénarios et la chorégraphie. Nous n'avons pas réparti les rôles. Nous avons fait des réunions où chacun il a dit ça qu'elle pense, comment il faut faire les séquences. J'ai parlé, en discussion aussi, nous avons arrivé à construire le scénario. Pour moi, c'est très facile d'écrire ce scénario. Je ne sais pas pourquoi, parce que d'un côté, c'est le flamenco, ¿no? L'histoire de Carmen, que moi j'adore. Pour l'autre côté, c'est la reconstruction d'un type, un metteur en scène qui veut faire Carmen. C'est déjà une histoire, non? Avec le texte de Mérimée, et aussi la musique de Bizet, et aussi un groupe de danseurs, non? Et naturellement, il y a arrive Carmen, il détruit un peu tous les mécanismes de l'ordre de la vie, surtout de Don José, comme dans l'œuvre de Mérimée et dans l'opéra. Et ça c'est un peu les moments en qu'on bascule l'histoire. À cette période-là, je travaillais avec mes parents, parce que mes parents sont danseurs, dans son ballet, et on était à Madrid, au théâtre Monumental. Et bon, déjà, tous les danseuses, partout à Madrid, on savait que Antonio Gades et Carlos Saura cherchaient une fille pour le rôle de Carmen. Et bon, moi, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et le producteur du film, Emiliano Piedra, apparemment, il m'a vu ou quelque chose comme ça. Et ils m'ont appelé pour faire un essai. Alors, bon, bah, je suis arrivée, j'ai fait le premier essai. Et 2 mois plus tard, on m'a rappelé pour faire un autre essai. Parce qu'on était, je ne sais pas, mais beaucoup de filles. On était 200 ou 300 femmes. En plus, il y avait des comédiennes très très connues. Enfin, il y avait un peu de tout. Et donc, j'ai fait cet essai-là. Et bon, bah, ça s'est très bien passé. Mais moi, je n'étais pas plus pour la beurre qu'autre chose. 1 mois plus tard, on me rappelle pour me dire qu'il fallait faire un 3e essai, que c'était la définitive et tout. Mais voilà, et tout. Et les jours, enfin, on m'a donné la date, l'heure, etc. Et les jours arrivaient, moi, dans ma tête, je me suis dit, si par un hasard de la vie, c'est moi qui le fais, ça va chambouler ma vie, ça va tout changer, et j'ai pas envie de changer. J'ai pas envie de changer de chemin. Peut-être j'avais peur ou j'en sais rien. Du coup, je suis pas allée. Et 1 heure plus tard, il y a Antonio Gades qui m'appelle. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es pas là et tout. J'ai dit, mais je m'en fous. De toute façon, je n'ai pas envie de le faire. Mais tu